nous venons d'avoir la première rencontre avec le panel qui s'est réuni depuis hier jusqu'à aujourd'hui. Et c'est cet après-midi que nous avons eu cette première rencontre. Évidemment, le panel nous a fait une proposition que nous avons rejetée catégoriquement parce qu'elle n'apportait rien de nouveau, cette proposition, par rapport à ce que nous savons déjà et qui a été affirmé depuis cette annonce de M. Choi, de ce que c'est M. Alassane Ouattara Ouattara qui a été élu et qui a été repris par d'autres personnalités au niveau international, par la CEDEAO. Nous avons pensé qu'en fait, l'évaluation consistait à examiner toutes ces questions-là dans les détails, de manière à faire éclater la vérité. Et malheureusement, nous avons observé que le panel de haut niveau s'est contenté de reprendre ce que nous savons déjà et que le panel de haut niveau est à l'heure actuelle, au moment où je vous parle, dans l'incapacité de nous expliquer, de nous donner les arguments qui fondent cette décision, de nous dire sur la base de quels éléments collectés sur le terrain par le comité des experts est-il arrivé à entériner en quelque sorte cette décision connue d'avance. Étant donné donc qu'il n'y a pas d'argument, nous avons estimé que c'est une décision, c'est une proposition qui était inacceptable et dont nous attendons de plus amples explications. Et il est important que nous sachions quels sont les arguments parce que nous considérons que le processus électoral et l'implication de l'Union africaine constituent des éléments d'une importance capitale. Si cette initiative ne débouche pas sur des propositions pertinentes, irréfutables, suffisamment convaincantes pour fonder l'adhésion des uns et des autres, nous craignons que l'Union africaine, et nous l'avons dit au panel, contribue en quelque sorte à parachever le coup d'État enclenché depuis le 19 septembre 2002 et qui s'est mué en coup d'État électoral à l'occasion des élections présidentielles dernières à travers l'occupation des zones CNO, l'instrumentalisation de la violence pour amener certains électeurs à voter pour un candidat et pour empêcher le candidat adverse, notamment le président Laurent Gbagbo, d'exercer dans l'ensemble de ces régions son travail de contrôle, de vérification, pour empêcher ses partisans, ses électeurs de voter pour lui. Et nous craignons, nous l'avons dit au panel, qu'en accompagnant ce coup d'État-là, l'Afrique, l'Union africaine, ne contribue à aggraver la situation en Côte d'Ivoire. Nous sommes toujours ouverts si on nous fait des propositions pertinentes, des propositions objectives qui ne nient pas la réalité, qui ne nient pas la vérité. Donc nous sommes toujours ouverts, nous croyons à la solution pacifique, nous croyons à l'initiative de l'Union africaine, mais nous voulons que l'Union africaine prenne ses responsabilités et agisse avec responsabilité, avec assurance. Parce que ce serait une solution de facilité que de dire oui, le représentant de l'ONU l'a annoncé et ça a été repris par la communauté internationale, ça a été entériné par la CEDEAO, dont nous continuons la fuite en avant. Nous pensons qu'une telle attitude ne serait pas une attitude responsable. Il faut que le panel et l'évaluation aient un sens. L'évaluation ne peut pas avoir de sens si elle ne s'appuie pas sur les informations, sur les éléments qui ont été collectés sur le terrain. Si l'évaluation n'analyse pas ces éléments-là et ne prend pas une position responsable, autonome, objective, qui peut même remettre en cause ce qui a été dit précédemment. Mais si on ne fait pas preuve de responsabilité, de courage politique, on ne pourra pas trouver une solution à la crise. Et nous l'avons dit au panel. Le panel, l'Union africaine peut avoir été induite en erreur. Les autorités internationales qui se sont prononcées peuvent avoir été induites en erreur parce que tout le monde s'appuie sur l'annonce
du haut représentant du secrétaire général des Nations Unies. C'est le seul élément à partir duquel tout le monde s'est mis en branle. Mais et si cet élément était faux?